Allô YouTube, c'est Victor, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui c'est la dernière lettre de Vlogtober. Vous avez remarqué, je suis souvent habillé pareil parce que je filme ça en batch. Comme je voyage beaucoup au mois de décembre, c'est pas évident de faire une vidéo tous les jours, donc je l'ai fait par 4 ou 5 lettres à la fois. J'édite ça quand je peux, quand je suis en repos un peu ou dans l'avion et quand c'est calme, et puis je mets ça en ligne quand je suis à l'hôtel. Donc la lettre Z pour terminer, c'est Z Fair. Les Z-Fares, c'est un tarif qui est réservé aux employés de l'industrie aérienne, ce qu'on appelle aussi le staff travel. Le Z-Fare, ce sont des tarifs qui sont réduits, qui sont donc pour nous lorsqu'on va voyager. En général, ce sont des tarifs en stand-by, c'est-à-dire qu'on ne monte dans l'avion que s'il y a une place pour nous, donc on est les derniers à avoir un siège attribué. C'est pas forcément des billets qui sont upgradable, ça veut dire qu'on va pouvoir être terminé en classe affaires. En général, les Z-Fares sont économies. Certains, dépendamment de ce qu'a décidé la compagnie, certains Z-Fares sont upgradable et donc vont pouvoir nous permettre d'upgrader dans des classes premium. Mais en général, la règle de base, c'est que c'est un tarif stand-by économie. Vous montez dans l'avion s'il y a un siège de vide, sinon vous restez, vous attendrez le prochain avion. Bien sûr, ces billets sont 100% remboursables, puisqu'on ne sait jamais si on va pouvoir monter ou pas. Donc ça nous permet de réserver sur un Z-Fare sur plusieurs compagnies. En général, on a accès à plusieurs compagnies. Donc si je dois faire un New York-LA, je vais pouvoir le réserver sur Delta, sur United, sur American Airlines. Donc je peux essayer pas mal de compagnies et puis la première qui va me donner un siège, je vais embarquer. Sur les autres, ça va être automatiquement remboursable. Donc voilà comment ça marche. Et merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez appris quelque chose. Je sais que c'est pas évident de regarder ça en série parce que on a l'impression vraiment d'avoir un cours magistral. Mais l'alphabet, il y a quand même 26 lettres, donc il y avait 26 thèmes à aborder. Mais n'hésitez pas à y revenir si vous avez la moindre question. Posez des questions et n'hésitez pas à revenir à la playlist. Elle va rester là. Donc si un jour vous entendez un terme que vous n'avez jamais entendu auparavant et que vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours regarder, peut-être que je l'aurai traité dans ces 26 lettres. On se retrouve à partir de samedi prochain, on reprend le cycle normal d'une vidéo par semaine. Sur ce, je vous souhaite, j'espère que vous avez passé un bon Noël, puisque maintenant Noël est passé, et je vous souhaite une excellente année 2018. Salut, à bientôt, bye!